Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec un nouvel item de folie sponsorisé encore une fois par l'ami Yaya Miyazaki, merci à toi. Et on se retrouve avec une display Spy Family. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de petit item, c'est plutôt sympathique. En tout cas pour ma part je n'en ai jamais ouvert. Éditeur de chez Caillou, donc on va découvrir un petit peu de quoi il s'agit. La boîte est assez jolie déjà en elle-même, je vous laisse voir un petit peu le packaging, on regardera tout ça de plus près sur le plateau. Je voulais simplement vous dire, en tout cas, si vous n'avez pas encore vu, allez voir sur la chaîne Instagram de Yaya Miyazaki. Ils ont ouvert une carte de malade. La dernière fois, je vous parlais des cartes Cosmos, la Cosmos Disney 100. Et bien en fait, il y a des cartes qui sont numérotées. Il y a une carte, elle est numérotée 1 sur 1. Ils appellent ça les One of One. Et c'est une carte qui est unique au monde du coup. Elle a été peinte par l'artiste directement à la main en fait. Donc ça, je peux vous dire qu'on est sur une estimation entre 30 et 40 000 euros actuellement. C'est juste une dinguerie. Allez voir sur sa page Instagram. La vidéo est là, toutes les preuves sont là. C'est un mec qui l'a gagné sur sa chaîne en plus, hein. C'est pas pour eux. Donc rien que pour vous dire, vous auriez pu le gagner si vous m'aviez écouté. Quoi qu'il en soit, va faire un tour sur sa page, like la vidéo, commente et dis-moi ce que tu penses un peu de ce genre de carte Cosmos. Si tu trouves que ça a de la valeur, est-ce que tu trouves ça stylé? Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'item? Est-ce que c'est juste le prix qui t'intéresse? Est-ce que tu trouves l'item en lui-même intéressant? Quoi qu'il en soit, on se retrouve tout de suite sur le plateau pour l'opening. À tout de suite. Allez, on est de retour sur le plateau. Let's go pour s'ouvrir cet item de folie qui est la Spy Family. Donc du coup c'est un petit manga assez populaire quand même, hein, j'ai l'impression au Japon. Donc là c'est l'éditeur Caillou comme tu peux le voir ici. Donc celui qui fait les cartes Naruto etc, il en fait beaucoup hein, aujourd'hui. Donc là ils ont fait avec Spy Family, donc on peut voir un peu l'item en lui-même, hein, tu vois c'est tous les petits personnages. Là on a un pingouin, un petit ourson, un robot. Bon, je connais pas bien, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, je sais que ça plaît beaucoup. De ce que j'ai compris, la thématique c'est une petite fille là, Anya je crois, qui est la petite fille d'une famille d'assassins en fait, et du coup bah forcément c'est à moitié humoristique, à moitié sérieux, enfin voilà, je pense que c'est assez sympa en soi. Déjà je trouve que ce qui est pas mal aussi c'est ce petit label d'authenticité de chez Caillou. Ça je trouve que c'est un truc qui fait la diff en vrai, et qui permet déjà de donner un peu de crédibilité au produit, et en plus de ça, il y en a un deuxième là, je sais pas ce que c'est. C'est écrit Muse. Ok, donc Muse et Caillou. Peut-être une collab avec les deux maisons. Let's go s'ouvrir ça. Alors, comment ça se présente ce genre de petit item? Alors déjà, on est sur une boîte cartonnée. Hop, donc un peu type, comme la dernière fois, glissante, façon boîte de téléphone, mais un peu plus prestigieuse. Celle-ci un peu plus classe quand même. J'aime bien. Donc, combien de boosters on a là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, dont un booster promo. Et je crois, si c'est comme les autres éditeurs, que tu peux avoir de la petite dinguerie là-dedans, mais là-dedans aussi en vrai. Bon, moi ça va faire une ouverture assez rapide, j'imagine. On va se garder le promo pour la fin, comme ça on commence par voir un peu ce qui se présente comme produit. Booster numéro 1, hop, donc déjà on va regarder un peu comment c'est foutu ce petit booster. Ok, bon la qualité d'impression là-dessus, elle passe mieux à l'écran, je trouve en vrai c'est un peu flou, un peu... Ouais, la brillance est bizarre. Bon, la cam ça passe pas mal en tout cas, mais bon, ok. Alors on va voir ce qu'il y a là-dedans. La matière est pas mal aussi, je sais pas bien ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on part sur des captures d'images. Donc ça c'est un peu du classique hein, dans tout ce qui se fait en Chine. Donc là on a la mission 13, donc capture d'image de la mission 13. Mission 5, en fait c'est sous forme de mission. Donc j'imagine que dans le manga animé, il doit y avoir pareil des missions qui correspondent aux épisodes. Peut-être épisode 1, mission 1. Oh my god! Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Je sais pas si c'est une carte normale ou pas du coup, mais je la trouve méga stylée. SFUR 006. Putain, mais le prisme est vraiment magnifique. Genre, je sais pas si vous voyez bien là, mais waouh. Ça pète de mille feux le truc. Putain, une espèce d'effet de profondeur aussi. Donc, avec à l'arrière Anya Forger, effectivement. Moi, je connais ça surtout les remixes TikTok, vous savez, avec les musiques. Il y avait un truc, c'était Anya. Bon, je peux pas vous le mettre sinon je vais être démonétisé. Mais déjà, on commence très très fort, j'aime beaucoup. Et derrière ça, on avait une carte comme ça. Alors, je sais pas si pareil, ça se voit bien sur la caméra. Mais il y a un effet en fait quand tu fais tourner la carte. Tu le vois un peu courir en fait, le bonhomme. Et pareil, la tête tourne également. Donc ça, c'est sympa aussi, les cartes comme ça. Un peu type Kellogg's comme on avait quand on était petit, vous savez. Bah, ça commence très fort, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si c'était le gros hit du truc, mais rien que là, déjà, pour l'instant, franchement,
déjà sur le cul. Bon, autant les cartes missions, c'est pas encore dinguerie, hein. Le bac, il y a le bac quand même, ouais, avec un petit résumé. Allez, booster numéro 2, c'est parti. Petite Anya, en train de pleurer pour la mission 7. Derrière, on a la mission 8. Ok, donc en fait, ils aiment bien, je crois que c'est son père, ça, ils aiment bien ce genre de technique, un peu bouquet de roses, garni d'une arme explosive peut-être. Il y a les explications derrière. Ouais, non, on les voit juste en train de boire de l'alcool. Bon, d'accord. Ici, donc on les voit voilà, en train de se réconcilier peut-être, je sais pas, de s'apitoyer devant une personne. Et derrière, on aura une SF peut-être, SFSR. Donc c'était quoi tout à l'heure? Tout à l'heure j'ai... Ah ouais, ok, là tout à l'heure c'était une UR, là j'ai une SR. Avec Sharon. Sharon, je ne sais pas si c'est sa maman peut-être. En tout cas, l'effet est quand même très sympa aussi en vrai, pour une brillance. Pas mal. Et derrière, on a la petite Spy Family, toujours avec cet effet qui, quand tu tournes la carte, te permet de voir deux choses différentes. Donc d'un côté, ok, je crois qu'il y a le truc Spy Family qui apparaît et les couleurs changent également. Je sais pas, ça se voit peut-être pas assez à l'écran, j'essaye. Hein. Ah là, si c'est là, tu vois, c'est vert, là c'est bleu. Ok, pas mal. Bon, bah écoute, pas mal, hein. Franchement intéressant ce petit jeu pour l'instant. Ici, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus lourd. Peut-être que je me trompe, hein, je suis pas expert en poids. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Mission numéro 1. Donc, hop, ça c'est joli en fait, quand tu as les missions aussi, tu les mets toutes à la suite, ça fait un peu comme une petite bande dessinée. Donc en vrai, même arrangé, c'est pas mal. Mission 11, donc là on dirait qu'elle rentre dans une ligue. La ligue, je sais pas, des assassins peut-être, quelque chose comme ça. Derrière, on a la mission numéro 10, donc avec des souvenirs de jeunesse, j'ai l'impression. Et derrière, on aura une SSR, du coup. SSR avec la petite Spy Family au complet, j'ai l'impression. Ok, donc pas mal en vrai, pareil au niveau du foil et tout, c'est sympa. J'aime bien, sur le mur, on voit un peu l'espèce de motif en fait qui est indiqué aussi sur le mur. On le voit pas trop là. Ouais, c'est un peu gaufré, c'est assez joli. Et derrière, oh, il est marrant celui-là, c'est le gros chien de la famille, on dirait. Bone for Girl. Ok, donc ouais, bon, il y a le museau qui bouge un petit peu. Pas non plus l'animation de l'année, mais écoute. Le personnage est assez drôle, je trouve. Pas mal. Pas de banger finalement. Maman m'avait trahi. Qu'est-ce qu'on aura ensuite là-dedans? Booster numéro 4 et dernier pour tout ce qui va être du jeu officiel. Mission 15 avec son gros toutou. 14 en mode tenue d'assassin justement. Mission 6. Alors je sais pas si c'est son petit frère, son rival, tout ça vous pourrez m'indiquer. Et une petite SR. Exactement. SR avec Frankie Franklin. Je ne connais pas celui-là, il est marrant. Une espèce de petit intellectuel, forcément, j'imagine, avec ses lunettes. Et une Anya en... C'est quoi cette rareté en fait? C'est HR, d'accord. Donc en fait, tout ce qui est voilà, carte un peu dynamique, ce sont les HR. Et forcément, vu que là c'est Anya, ils ont fait un peu plus d'efforts. Elle est pas mal cette carte en vrai, elle est cool. Très sympa. Allez, allons découvrir ce qu'il y a dans le booster promotionnel. C'est parti. Ça a l'air d'être un petit bloc de parpaing. On va voir ça. Ah, effectivement, c'est du parpaing. Vous êtes prêts ou pas? Alors je sais pas si c'est du classique ou pas, hein, mais... Oh, 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 il est pas mal du tout ça. Alors quand je parle de parpaing, c'est parce que regarde l'épaisseur de la carte. Hein. Je te montre une carte normale à côté. Parpaing. Voilà. Et alors derrière on a une TUR. TUR numéro 3 du coup. Donc ceci n'est pas une carte numérotée, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi dans Spy Family. Mais celle-ci n'en est pas une, c'est une SFTUR numéro 3 donc, du coup, avec un personnage assassin. Et en vrai, bah, c'est pas mal, hein. Je sais pas s'il y a d'autres voilà, d'autres types de cartes, j'avais vu un peu sur Ghibli justement qui faisait toutes sortes de choses, je vous montrerai aussi à l'occasion, j'en ai une boîte là à ouvrir. Mais en vrai, non, l'effet est pas mal, je trouve la composition également. En main, voilà, ça fait un bel objet de collection quand même, je tiens à le dire. Donc très très content, très contente. Et en vrai, il n'y a pas 10 000 boosters à ouvrir, mais je trouve quand même que c'est propre. On se fait un petit récap et je termine la vidéo. Bon alors pour le récap, j'ai eu combien de petites cartes dans les cartes rareté R, que vous pouvez voir marqué ici, donc je pense que c'est la première rareté. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes rares, du coup qui composent les missions différentes. Sur les HR maintenant je crois, ouais on est sur 4 HR. Donc 4 HR, donc une par booster, a priori. Hein. Tac. Donc en vrai ces cartes sont sympas aussi. J'ai eu une SR, une seule SR du coup, avec ce petit Frankie Franklin, et 2 SSR avec Sharon.
de Family Spy et petite Family Spy également, la 01 et la du 010. Puis pour finir, on a eu cette petite carte, alors je sais pas si ça fait partie du quota mais je la trouve méga stylée, une UR. Donc si c'est comme les cartes rareté Naruto, UR c'est pas incroyable mais moi juste je la trouve méga stylée. Puis c'est quand même le personnage emblématique donc let's go. Et pour finir bien sûr, la carte promotionnelle. Donc je te dis, j'ai chopé tout ça quand même en 5 boosters en vrai. Donc quand même c'est plutôt propre. Enfin je trouve. On repasse sur la vue face cam et je vous donne mon avis sur la série. Et voilà, l'opening est terminé, je vais pouvoir vous dire un petit peu mon ressenti sur cette display. Et bah je peux vous dire qu'il est excellent. Autant Kung Fu Panda la dernière fois, j'étais un petit peu mitigé. Quelques doublons en termes de qualité, c'était pas ouf. Là, on est sur du Caillou. Alors je trouve personnellement que Caillou est un petit peu au-dessus de Card Fun. En tout cas sur les 2 displays que j'ai pu ouvrir. Donc franchement, vrai régalade, avec pas énormément de boosters. Mais pour le coup, bah t'as quand même ton compte et ton quota est intéressant. Les cartes sont assez jolies, très diversifiées. Je connais pas le manga, mais pourtant j'ai quand même apprécié. Donc pour vous dire, c'est vraiment un item qui peut faire plaisir en tout cas. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez ouvrir ce genre de produit à passer sur la page Vogt de Yaya Miyazaki ou s'il n'est pas présent, Makoto son ami. Le lien il est en description, de toute façon vous pouvez le retrouver. Il live presque tous les soirs vers 20 h. Donc merci encore à toi de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait découvrir ce produit. Encore une fois, allez voir la grosse dinguerie qu'ils ont sorti sur Insta, vraiment c'est du délire mental, vous avez jamais vu un truc comme ça et je pense que vous le reverrez jamais. Donc let's go, allez-y, foncez voir cette vidéo, likez, mettez des commentaires. Dites-moi après vous aussi, pensez aussi à ma chaîne YouTube, lâchez un petit commentaire, mettez un like, faites-moi savoir un peu ce que vous pensez de ce genre d'item, si ça vous a plu tout simplement, ou si vous avez détesté. Même un avis négatif, moi je m'en fiche complètement, donc balancez un peu voilà, ce que vous avez à dire sur cette série, sur ce type de TCG, sur Caillou. Faites-moi partager vos avis, faites-moi partager vos commentaires. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici pour les plus fous. On se retrouve sur une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.